Alors, merci. Je me réjouis de partager avec vous ce thème de l'assurance du salut parce que c'est vraiment quelque chose de super important pour notre foi. Et pour ma part, j'ai été élevée dans un contexte, on va dire, plutôt culpabilisant où, au fond, on n'est jamais assez parfait, pour satisfaire aux exigences et à l'amour, des autres et de Dieu en particulier, ce qui crée un certain stress pour toujours se surpasser et puis comme on n'y arrive jamais, bah, finalement ça nous fait déprimer et quand j'étais à la fac justement à Vaux-sur-Seine, j'ai découvert ou redécouvert en fait, je ne sais pas ce qu'il faut dire, si c'est découvert ou redécouvert parce qu'en fait intellectuellement je le savais qu'il y avait l'assurance du salut, mais donc je l'ai redécouvert, mais finalement je l'ai découvert aussi parce que je ne le vivais pas et quand j'ai redécouvert cette assurance du salut, ça m'a vraiment boosté dans ma foi. Et de retour ici en Suisse après mes études, j'ai été assez attristée de voir, tant de chrétiens, dans nos églises qui étaient si peu assurés dans leur foi parce qu'ils n'étaient pas si sûrs que ça de leur salut au fond. Et du coup, ça me semble vraiment un sujet très fondamental pour notre foi et peut-être surtout dans les temps troublés que nous vivons actuellement où il y a beaucoup de confusion et d'incertitude. Or, les promesses de Dieu sont fabuleuses et donnent tout l'ancrage dont nous avons besoin. Si vous vous souvenez, le premier discours de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 5 à 7, c'est le sermon sur la montagne. Il commence avec ces heureux qui sont proclamés par Jésus. Et dans ce monde où il y a tant de mal, vous êtes heureux, dit Jésus à ses disciples, parce que euh, vous qui, vous qui reconnaissez votre pauvreté spirituelle, vous êtes heureux. Pourquoi? Eh bien, parce que le royaume des cieux vous appartient. Dieu nous rend participants de son règne glorieux et éternel. Voilà, notre avenir est vraiment merveilleux. Et dans ce discours de Matthieu 5 à 7, Jésus dresse le portrait de l'homme juste devant Dieu, qui est vraiment enraciné devant Dieu, enraciné en Dieu. Et en fait, c'est d'abord son propre portrait. Jésus est l'homme juste par excellence qui a donné sa vie pour porter nos péchés et nous revêtir de sa justice. Il a accepté la souffrance et la mort en plaçant toute sa confiance en Dieu, son Père, qui ressuscite les morts. Jésus-Christ nous appelle à sa suite, à lui faire confiance et à le suivre. Cependant, ben voilà, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans être brûlé par la sainteté de Dieu, comme quand on s'approche du soleil, parce que voilà, le mal a contaminé l'humanité et a rompu notre relation avec Dieu, notre Créateur. Mais dans sa grâce, Dieu a choisi d'en sauver quelques-uns. Et c'est ce qu'il dit dans Éphésiens 1. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. On reconnaît les phrases très travaillées et de l'apôtre Paul. Donc, dans ce premier chapitre des Éphésiens, Paul montre que dans son amour, Dieu a tout fait pour nous attirer à lui. Il a tout fait pour pardonner nos fautes, on le voit au verset 7, afin que nous puissions demander pardon dans une sincère repentance en reconnaissant nos torts. Il a tout fait, Dieu aussi, pour nous enseigner sa volonté, verset 9, et il nous a désignés héritiers, verset 11. Que veut-on de plus? Verset 13-14, Paul dit, en croyant à l'évangile, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. C'est le gage de notre héritage. La marque de Dieu est imprimée dans nos vies au moment de notre conversion, lorsque nous recevons la vie nouvelle de Jésus-Christ. Dans quel but? Eh bien, à 3 reprises dans ce chapitre, Paul dit, pour célébrer la gloire de sa grâce, versets 6, 12 et 14. Donc, voilà, notre vie actuelle sert de terrain d'entraînement, on pourrait dire. Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ, équipés du Saint-Esprit, pour apprendre à vivre une vie selon les valeurs du royaume de Dieu
qui est là, dont la marque est imprimée dans nos cœurs, et Dieu qui vient bientôt régner sur toute la terre. Et à ce moment-là, bien sûr, nous pourrons célébrer ensemble et pour toujours la gloire du Père. Donc le chemin est ouvert grâce à Jésus-Christ, le chemin est tracé. Et en Romains 8, Paul affirme vraiment l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Juste avant, au chapitre 7, Paul a montré combien l'être humain est divisé à cause du péché qu'il a vraiment déchiré intérieurement. Il a rendu esclave du mal. L'être humain aimerait faire le bien, mais en réalité, il fait le mal qu'il déteste. Et après ce sombre constat, Paul s'exclame au début du chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » J'ai souligné ici les termes qui se rapportent au langage juridique. Alors, ce n'est pas forcément un langage facile d'accès, mais qui est pourtant très important parce que il est dit que dans 2 Corinthiens 5, 10 notamment, que chacun passera devant le tribunal de Dieu au moment du jugement, à la fin des temps. Ça nous est dit aussi à d'autres endroits, comme Apocalypse 20, versets 11 à 15, par exemple. Et il faut s'imaginer une scène de tribunal. Vous avez chaque être humain qui passe devant le tribunal de Dieu et à chaque fois, le verdict tombe, coupable, coupable, coupable. Et puis soudain, Jésus se présente et dit à chacun de ses disciples, « Non, c'est bon, j'ai pris ta peine capitale, je suis mort à la croix pour porter tes péchés. J'ai payé ta faute, elle est pardonnée, je te fais grâce. Tu es libre. Entre dans la joie de ton maître, comme Jésus l'a dit aussi en Matthieu 25. » Donc ce langage juridique est très fort et réconfortant, surtout quand on peine à se pardonner nos propres fautes. Ce langage est aussi très puissant pour ceux qui n'estiment avoir rien à se reprocher. Un jour, oui, nous comparaîtrons tous devant Dieu. Nos fautes sont graves car elles nous ont séparés de notre Créateur qui nous donne la vie. Alors on va droit à la mort si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ, qui seul peut nous donner une vie nouvelle. Et au tribunal, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est acquitté, soit on est condamné. Et comme il le dit dans ce verset 2, soit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré, soit tu es sous la loi du péché et de la mort. Et comme je l'ai juste signalé dans le Sermon sur la montagne, Jésus est cet homme juste par excellence. Il a répondu à tous les critères de la loi puisqu'il n'a jamais commis de péché. En tout temps, il est resté en parfaite communion avec son Père. Il a accompli ce qu'aucun de nous ne pouvait faire, nous délivrer du mal. Mais en plus, il nous laisse un exemple pour qu'on suive ses traces. Il a accompli la loi non pas de façon légaliste, mais selon l'esprit du législateur, c'est-à-dire dans l'amour, la grâce, la vérité et en parfaite harmonie avec son Père. Même si, bon, ça n'a pas été facile. Hein. Il a été tenté au désert, il a connu la faim, la fatigue, la souffrance et surtout, il a accepté la mort en sacrifice afin de faire non pas sa propre volonté, mais celle de son Père. Donc Jésus nous a ouvert et montré le chemin et il nous invite à le suivre en nous laissant conduire non selon la chair, c'est-à-dire selon nos penchants naturels, mais selon l'esprit. Comme Paul le dit un peu plus loin dans ce magnifique chapitre des Romains qu'on va survoler. Je vous invite à le relire en entier à la maison, ça aurait fait trop long maintenant, mais Romains 8 est vraiment un chapitre excellent. Donc, on le voit, ce qui gouverne ma vie maintenant n'est plus mon ego, mais je suis gouvernée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit, est notre guide. Et ainsi, Dieu renouvelle notre être intérieur, notre intelligence, pour nous amener à penser selon son esprit qui nous donne la vie et la paix, comme il le dit aussi dans les versets 5 à 8. Et dans ce monde, il est souvent difficile de discerner où est le bon chemin parce que nous subissons toutes sortes d'influences intérieures, mais aussi extérieures. Mais là encore, notre assurance est grande. L'Esprit habite, l'Esprit de Dieu habite en vous, dit Paul. Et ce changement est vraiment radical parce qu'au chapitre 7, Paul avait affirmé à propos de l'homme, l'être humain perdu,
il avait dit, le péché habite en moi. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qui habite en moi? Qui gouverne ma vie? C'est vraiment une tromperie de croire que naturellement, je peux gérer seule ma vie. Parce que depuis Adam et Ève, le péché s'est immiscé dans l'humanité. Et du coup, il n'y a que deux possibilités. Soit le péché habite en moi, soit l'Esprit de Dieu habite en moi. Alors, choisissons la vie, accueillons Jésus-Christ et demandons à son Saint-Esprit d'habiter en nous. Et ça change tout. Ça fait que Jésus-Christ est devenu mon sauveur, il m'a sauvé de la mort, mais c'est aussi celui qui gouverne ma vie, qui est le Seigneur. Et du coup, par amour pour lui et en retour de ce qu'il a fait pour moi, je vais donc tout faire pour mettre mon corps et tout ce que je suis à sa disposition, à son écoute, afin de vivre non selon mes désirs, mais selon ses désirs et pour lui faire plaisir. Et quand on entre dans cette dynamique de vie, alors notre assurance est vraiment fabuleuse. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Lorsque Marie de Magdala vient tout juste de reconnaître Jésus devant le tombeau ouvert, Jésus vient de ressusciter, Jésus lui dit ces paroles extraordinaires dans Jean 20. Il lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Jésus fait de ses disciples ses petits frères et sœurs parce qu'il sait que son Père les a déjà adoptés. Quand on est esclave ou simple employé, on peut être congédié, mais quand on est fils et fille de Dieu, ce statut est inaliénable. Nous faisons partie de la famille de Dieu, de ses intimes. Nous sommes appelés à lui ressembler. C'est fabuleux. Paul le dit aussi un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 8 des Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. La vie avec Dieu, ce n'est pas juste lui dire oui une fois, mais vraiment cheminer avec lui dans une relation d'amour qui grandit jour après jour. Et Paul, dans d'autres textes, le compare au mariage, qui n'est pas juste un oui, de dire oui une fois, mais vraiment une relation d'amour appelée à s'épanouir. Cependant, on le sait, il y a des jours heureux dans ce monde, mais aussi des jours beaucoup plus difficiles à cause du mal, de la souffrance et de la mort. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à persévérer jusqu'à la fin. Jésus a souffert et il est mort. Alors, en tant que petits frères et sœurs de Jésus, eh bien, il est logique que nous aussi, nous ayons à souffrir et à mourir. Et c'est pourquoi nous attendons vivement la délivrance promise, le jour où Dieu nous ressuscitera. Et c'est ce que dit Paul dans Romains 8, au verset 18 à 25. La Bible est vraie. Elle ne cache pas que les croyants vont souffrir. Mais notre espérance reste ferme. Elle tient bon. Elle résiste. Parce que l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Littéralement, dans ces versets 26 et 27, il est dit que l'Esprit intercède au-dessus et qu'il intercède selon Dieu en faveur des saints. Nous ne sommes pas seuls, parce que l'Esprit est là pour intercéder, mais il y a aussi Jésus qui est remonté au ciel et qui est à la droite du Père, où il a reçu les pleins pouvoirs et où il intercède aussi pour nous. Donc, notre situation est meilleure que lorsque Jésus était avec ses disciples, parce que l'Esprit maintenant habite en nous. Il désire vivre en nous dans la plus grande intimité. Il est même plus intime que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. L'Esprit sait aussi nous convaincre de péché lorsqu'il faut nous ramener au Seigneur. L'Esprit prie en nous, il nous conduit, il nous rassure, il nous fortifie dans notre foi, il nous donne un esprit bien disposé, il nous revêt de ses armes,
de ses dons aussi, etc., etc. À chaque instant, nous pouvons nous adresser au Seigneur par l'Esprit pour demander son secours, mais aussi pour louer Dieu, nous émerveiller de sa gloire, de sa majesté, de sa sainteté, etc. C'est vraiment toute la vie de Dieu qui s'épanouit en nous grâce à l'Esprit qui est implanté en nous. Quelle assurance nous avons de savoir que Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce monde. Et bien sûr, Jésus a aussi institué l'Église afin qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans notre foi. Alors, avec autant de garanties données par Dieu, nous pouvons nous exclamer, comme Paul l'a fait avec ces questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions où les réponses sont évidentes. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Comment Dieu ne nous accorderait-il pas aussi tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? On le voit, du côté de Dieu, tout est accompli. L'ennemi est vaincu. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vit en nous, intercède en nous, le Fils aussi à la droite du Père. Notre vie est donc totalement assurée, même si, c'est vrai, dans ce monde, nous savons que les souffrances sont là et qu'un jour, nous devrons mourir. Et j'aimerais glisser quelques mots de témoignage personnel parce que quand j'étais à la fac, justement, un jour, je me suis fait salement accuser par un copain de la fac et tout d'un coup, ce copain qui était très sympa par ailleurs, mais tout d'un coup, il m'a regardé et j'ai senti ses yeux, mais qui ont tourné, quoi. Et avec un regard de haine, il m'a regardé et j'ai senti quelque chose de l'ordre du démoniaque, quoi. Ça faisait vraiment peur. Et après, les accusations qu'il m'a adressées, j'étais vraiment démolie. Et puis, bon, on était à 2-3 semaines des examens de fin d'année, j'avais énormément de travail et puis j'étais vraiment démolie. Et donc, je suis retournée dans ma chambre et je ne savais pas trop quoi faire. Puis, bon, la seule chose que je pouvais faire, c'était de prier, de dire Seigneur, mais au secours. Et puis, au bout d'un moment, dans la prière, j'ai reçu ce bout de verset qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, j'ai pu respirer, me calmer un peu et j'ai vraiment senti ce regard d'amour de Dieu posé sur moi. Puis, au bout d'un moment, toujours dans la prière, j'ai reçu cet autre bout de verset qui accusera les élus de Dieu. Et ça m'a vraiment fondée, établie en me disant, mais oh, calme-toi, le Seigneur est là, il ne change pas, tu es fondée en lui. Et ça m'a vraiment fondée alors que j'étais dans la tourmente. Et j'ai senti cette justice de Dieu qui me relevait pour me faire tenir debout. C'est la cuirasse de la justice, hein, cette arme de l'esprit. Alors bien sûr, les accusations que j'ai reçues m'avaient fait mal. C'était un mal, mais Dieu a su miraculeusement les retourner pour s'en glorifier et fortifier ma foi. Et c'était fou parce que j'ai été accusée le samedi matin. Le samedi, j'ai rien pu faire de toute la journée. Le dimanche matin, il y a eu un culte où, dans le temps de louange, mais je buvais vraiment les paroles de la personne qui animait le temps de louange. C'était vraiment des paroles qui étaient pour moi. Le lundi, j'étais encore un petit peu tremblante et le mardi, j'ai pu recommencer à travailler et j'ai pu finalement terminer correctement mon année à la fac. Et c'était vraiment miraculeux de voir comment Dieu m'avait relevée. Alors que par le passé, j'avais subi des accusations et j'avais mis des semaines et des semaines à m'en remettre. C'était vraiment Dieu qui m'avait renouvelée. Et c'est dans cette optique, je crois que juste avant, l'apôtre Paul, toujours dans Romains 8, a pu dire du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Littéralement, il dit tout concourt ou tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont élus selon ou appelés selon son dessein, selon son plan. Alors, ce verset parfois a été asséné aux autres qui passaient par des souffrances. Et évidemment, ça peut être une arme redoutable et qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais ce n'est pas ainsi, je crois qu'il faut le comprendre. Je crois vraiment que ce verset est un énorme encouragement à persévérer. Quoi qu'il arrive, rien, rien, ni même la mort, ne peut contre nous. Parce que la mort de notre corps n'est, on guillemets, qu'un passage vers Dieu, vers son royaume, où nous allons recevoir notre corps glorieux de résurrection. Alors si Dieu a pu se glorifier au travers de la condamnation totalement injuste et de la mort ignoble de son Fils sur la croix,
Qui suis-je, moi, pour me rebeller contre Dieu lorsque je traverse des difficultés, des épreuves? En effet, pour moi, mes souffrances ne sont jamais totalement injustes parce que je méritais la mort à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. Et l'apôtre Paul a connu d'énormes difficultés, des naufrages, des persécutions, des souffrances nombreuses. Et pourtant, il conclut, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Le verbe ici, c'est vainqueur au-dessus. Ça montre qu'on est grand vainqueur parce que, comme il le dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, etc., rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On le voit donc du côté de Dieu, tout est accompli. Mais c'est vrai que dans un mariage, les deux conjoints sont responsables de cultiver leur relation d'amour. Et il en va de même, le mariage est une image de notre relation avec Dieu, de ce mariage qui aura bientôt lieu entre Jésus-Christ et son épouse, son peuple. Et Dieu nous respecte et nous aime infiniment au point de faire de nous ses images, ses représentants. Il nous tient donc en haute estime et il nous confie de grandes responsabilités. Il s'attend donc à ce qu'on s'engage de toutes nos forces dans la relation d'amour avec lui. N'ayons pas peur. Il saura nous encourager au bon moment, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Jésus leur a dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc, il leur a dit, soyez attentifs, on doit rester vigilants à nous-mêmes en renonçant aux mauvaises influences afin de nous laisser inspirer par les bons modèles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit aussi, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Donc, de l'autre côté, nous avons des responsabilités de regarder la foi des autres, d'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Il s'agit de notre côté de rester fidèles jusqu'au bout, de mener le bon combat pour remporter la course. C'est aussi des images qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et Jésus nous avertit que ce ne sera pas facile. Il dit dans Matthieu 24, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais Jésus connaît aussi nos défis et nos faiblesses. Il ne nous laissera pas tomber. C'est pourquoi il rassure ses disciples au moment où ils étaient en proie au doute, alors que Jésus allait les quitter et qu'ils étaient bouleversés. Jésus leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance là il leur donne pour aller dans ce monde, porter la mission, porter l'évangile, alors que ce ne sera pas facile et ils le savent. Il y a encore certains textes qui font penser que la persévérance est une condition, serait une condition pour être sauvé, comme lorsque Jésus dit à ses disciples, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Mais non, tout est accompli à la croix. Et lorsque Jésus-Christ nous sauve, il nous donne aussi les forces de persévérer jusqu'au bout. Donc oui, par notre persévérance, nous sauverons notre âme, mais cette persévérance est aussi quelque chose qui nous est donné avec l'esprit en nous. Il donne ce qu'il nous ordonne, comme le disait Luther. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il ne s'agit pas par nos propres forces de persévérer. Mais non, c'est avec l'Esprit de Dieu en nous, avec toutes les armes de Dieu, eh bien, nous pouvons résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, dans cet autre texte de l'apôtre Paul, on voit bien ce jeu relationnel de l'amour entre Jésus et ses disciples. Oui, l'Esprit place toutes les armes de Dieu à notre disposition, mais Paul débute ce texte avec deux impératifs. Il leur dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et prenez toutes les armes de Dieu. On voit là notre responsabilité qui est engagée. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ayons une consistance devant lui. Il ne nous a pas créés comme des marionnettes, mais comme des êtres vraiment responsables, doués d'intelligence, de capacité de décision. Donc voilà, Dieu met ses armes à notre disposition, mais nous sommes responsables de les saisir par la foi et de les utiliser. Dieu ne va jamais violer notre volonté en nous forçant à faire ce qu'on ne veut pas. Non, ce serait totalement contraire à son amour qui veut nous laisser libres.
Ensuite, bien sûr, si je refuse le salut et si je renonce à persévérer dans la foi, c'est ma responsabilité et je devrais en assumer les conséquences. Mais si je reçois et mets en œuvre le salut de Dieu, alors j'ai accompli mon rôle tout simple de créature devant Dieu, ce qui va réjouir le cœur du Père. Et ce sera pour sa seule gloire, parce que moi, je ne suis qu'une simple servante, des serviteurs inutiles, comme il est dit dans Luc 17, 10. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour le glorifier. Mais non, c'est par grâce qu'il il prend plaisir à nous rendre participants de son œuvre et nous rendre participants de son royaume pour que nous puissions être avec lui pour toujours dans sa joie et dans sa gloire. Juste quelques mots encore sur la question, est-ce qu'on peut perdre son salut? Alors, il y a deux textes bibliques qui font penser qu'on pourrait perdre notre salut et ce qui remettrait gravement en cause notre assurance. Il y a d'abord Hébreux 6 et ensuite 2 Pierre 2. Cependant, Hébreux 6 évoque la situation de gens qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, qui ont ressenti quelque chose de l'amour de Dieu, mais on voit que l'auteur tourne un peu autour du pot. Hein. Il dit, ils ont goûté, ils ont ressenti, mais au fond, on sent que ce ne sont pas des gens qui se sont engagés réellement à suivre Jésus-Christ. D'ailleurs, plus loin, l'auteur parle d'une terre bien arrosée qui ne produit que des ronces. Et il y a là l'idée d'endurcissement. Ces gens ont reçu tout ce qu'il fallait pour produire du bon fruit, mais non, ils ne le produisent pas et attirent donc le jugement sur eux-mêmes. Il ne s'agit pas de gens qui seraient, de chrétiens qui seraient tombés une fois. Non, ça arrive à tous les croyants, même l'apôtre Pierre, hein, on voit, il a renié le Seigneur. Mais Jésus, dans cette histoire, a désiré le restaurer. Et puis, Pierre s'est laissé restaurer par le Seigneur et il a pu reprendre la marche avec Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'être effrayé si on a péché une fois. Il faut se remettre devant Dieu et puis régler les choses avec Dieu et reprendre sa marche avec assurance. Et puis le deuxième texte qui pose quelques difficultés, c'est 1 Pierre 2, 20. Mais ce texte est parallèle avec deux textes parallèles des évangiles, donc Luc 11 et Matthieu 12, et je vous montre ici Luc 11, où en fait on voit la situation d'une personne qui a accueilli la délivrance de Dieu. Sa maison est propre en ordre, son être intérieur est propre en ordre, mais cette maison est vide. Elle n'a pas accueilli la présence de Dieu. Or, l'être humain ne peut pas être dans un vide spirituel, comme on l'a vu, hein. Soit on est conduit par, on est habité par nos péchés, soit avec la loi qui nous conduit à la mort, soit on est habité par l'Esprit de Dieu. Donc là encore, je crois que ce n'est pas un texte qui peut nous faire douter de l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, de l'assurance de notre salut. Et j'aimerais juste conclure par un magnifique verset de 1 Jean. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition.